Salut à tous, c'est Colère de la météo. Et je refais une autre vidéo juste pour le plaisir. Bon, aujourd'hui, mais ça fait depuis plusieurs jours, ça perdu. Il fait gris là. Mais si vous regardez la tête en l'air, vous avez des mamatus. Voilà, vous avez des mamatus. Bah, on n'a pas de formation rageuse, je vous assure. Je pense que c'est juste que des stratocumulus. Rien de méchant. Ça serait directement vu si ça aurait été la formation d'un orage, mais ce n'est pas le cas. Ça serait vu si ça aurait été la formation. Ça aurait été visible si ça aurait été la formation d'un orage. Premièrement, si ça aurait été la formation d'un orage, il ferait beaucoup plus chaud que ça. On va aller voir les températures, je reviens. Si ça aurait été un orage, il ne ferait pas 11,2. Il ferait beaucoup plus chaud que ça. Ce n'est pas la formation de l'orage, mais c'est toujours sympa. Regardez la forme des nuages. C'est encombré de partout là. Vous avez vraiment des nuages. Et même si on regarde côté nord, vous avez aussi des nuages là. Mais si vous regardez le côté sud, vous avez des nuages, mais excusez-moi, vous avez par contre des éclaircies là. Le côté sud-ouest, pour être précis. Ça ne soit bon. Non. Bon, très bien. Il faut que je vous parle de quelque chose là. Ça va faire... ça fait 6 mois on n'a pas eu d'orage. Je suis impatient de voir les premiers orages. Mais il faudrait pas un énorme anticyclone scandinave. Il faudrait pas... Il faudrait fasse plus chaud. Beaucoup plus chaud même. Aux alentours des 20 degrés, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faudra une dépression dans le golfe de Gascogne. Mais en ce moment, toutes les dépressions dans le golfe de Gascogne, ils plongent vers l'Espagne. Alors, côté pluie orage, c'est l'Espagne qui sont le plus avantagés, eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'orage pendant l'été, hein, j'espère bien. Je vais pas me plaindre que j'ai vécu un épisode méditerranéen une semaine plus tôt précisément, assez important, avec une grosse crue de l'Orbe. Le fleuve côtier qui prend sa source sur le sud de l'Aveyron
et qui se jette à Valras plage dans l'Hérault. L'orbe à Béziers au Pont-Neuf, il est monté à plus de 12 mètres 43. C'est quand même gros, c'est quand même une hauteur d'eau assez conséquente, 12 mètres 43. Et c'est une des plus fortes crues depuis le 29 novembre 2014. Avec un débit maximal de 1142 mètres cubes par seconde. Et c'est énorme aussi. Hein. Oui, effectivement, on a eu le sirocco qui s'est levé sur le désert du Sahara. Et si vous avez vu des photos des Pyrénées sur internet, vous avez très bien vu les Pyrénées. On aurait pu dire de la neige, on aurait dit du sable. Justement, j'ai une petite pellicule de sable sur la table là, sur la table de jardin. Attends. Voilà, l'image est nette. Vous voyez là? Non, vous n'avez pas vu. Vous voyez? On a une petite couchette de sable, j'étais bien concernée. Mais on a eu un nouveau épisode de Méditerranée. Et chez moi, je dois avouer, c'était quand même assez exceptionnel, voir 2 épisodes méditerranéens d'affilée pour le mois de mars quand même. Ok, j'en ai déjà vu peut-être en mars 2015 ou en mars 2013, mais pas de cette intensité. De cette intensité, normalement, je n'en vois qu'en automne. Bon, j'espère que les températures ils vont monter. Les entrées maritimes ils vont nous arrêter, nous encombrer là. C'est un peu relou quand même, on a des nuages. Et qui sont censés normalement de faire plus gris vers le nord de la France, oui chez moi. Hein. Mais ça, c'est à cause de la position des dépressions. Et dommage, sur les 2 épisodes méditerranéens, on n'a pas eu d'orage. On n'a pas eu d'orage avec des éclairs. Ça, c'est quelque chose vraiment de dommage. Que ça aurait été sympa de filmer un orage. Mais non, c'est pas produit. J'espère pour ma qu'est-ce que je raconte. J'espère pour avril et mai, les orages vont enfin se développer et se produire. Hein, un réveillage de la saison orageuse. Parce que habituellement, moi j'ai les premiers orages en mars de l'année. Ou même dans certaines années en janvier, en février. Comme 2015 ou 2020. Oui, je sais, je parle beaucoup de 2015, que c'est une année qui m'a particulièrement marqué avec ses orages, sa chaleur et ses épisodes savonnels. Et 2014 aussi.
que si vous vous souvenez bien, 2018, chez moi, ça avait commencé fort pour les orages. Et en 2015, j'ai eu des orages, par exemple, en février. En 2020, j'ai eu les premiers orages en janvier. Un qui s'est produit le 17 janvier et un qui s'est produit malheureusement après la tempête Gloria. Si vous vous souvenez bien, ça avait fait la pagaille dans les Pyrénées orientales et dans l'Aude. J'ai eu aussi un orage très fort pour la saison. Pour vous dire, la saison orageuse, elle a du mal à commencer. Et elle n'a toujours pas commencé. Dans le sud-ouest, ça a commencé même avec un orage supercellulaire. Dans le sud-ouest de la France. Là-bas, écoutez, sur le sud-ouest, on ne peut rien y faire. Hein. Que c'est souvent dans le sud-ouest, ça éclate bien. Et je n'ai jamais eu mes orages du sud-ouest. Même un jour, je m'aimerais en filmer. Hein. Mais moi, je suis au porto méditerranéen, comme vous le savez. Hein. Bon, cette vidéo c'est terminé. On va espérer dans les mois à venir les retours des orages et de la chaleur. Normalement, j'ai vu les tendances jusque sur le modèle JFS numérique. J'ai vu les tendances météo jusqu'au 6 avril. Mais vous comprenez, ça va vite, ça va changer. Hein. Vite, ça peut encore changer. Hein. C'est juste une tendance. On aurait en fait, on aurait dans le premier temps les anticyclones qui devraient s'affaisser. Dans le deuxième temps, on devrait avoir les retours des anticyclones, mais cette fois la subtropicale. Et dans le dernier temps, on pourrait avoir éventuellement des zonales un flux zonal qui pourrait s'installer de l'ouest, d'ouest à est, et être nous concernés par des flux de sud-ouest. Et à ce moment-là, on pourrait avoir les premiers orages. C'est juste qu'une tendance. Et quand j'ai vu tendance saisonnière de la chaîne météo, les orages ça commencerait plutôt vers avril ou mai. Ils ont dit. Alors j'espère la vidéo elle vous aurait plu. J'espère dans d'autres régions de la France la sécheresse elle ne s'est pas amplifiée. Pas trop en tout cas, que chez moi c'est atténué avec 400 mm en 3 jours. C'est beaucoup. Alors les sols ils ont bien absorbé. Ils ont absorbé l'eau malgré on a une forte crue de l'Orbe. J'espère la vidéo vous aurait plu. Disez-moi en commentaire si vous êtes impatient voir les premiers orages naître. En tout cas, je suis impatient. Partagez votre avis. Et bonne soirée à tous, ou bonne journée si vous regardez. Ah, ça va dépendre là où vous regardez la vidéo. Ciao, c'était Colère de la météo. Et quand on aura les orages, je vous promets, je vais faire mes plus belles vidéos depuis le début de ma chaîne. Que la plus belle vidéo pour le moment j'ai réalisé, ça reste celle-ci du 9 septembre.
Et vous pouvez continuer à la regarder. Orage splendide qui s'est développé à ma position sud et j'ai pu filmer par ma fenêtre en pleine nuit. Vous pouvez la regarder, la commenter. J'espère j'ai pas trop parlé parce que quand je parle, vous savez depuis le début de ma chaîne, ça parle. Et vous savez très bien, mes petits frères et sœurs sont agaçants. Pour les prochains orages, je vais virer Mandy sur toi, les Nucassos. Elle fait sa belle devant la caméra. Et lui, mon petit frère Mathis, il voudrait commencer à mettre des vidéos en ligne. Je vais autoriser filmer les orages avec moi. C'était juste que pour vous dire, ils sont jeunes. Alors vous étonnez pas, pour les prochains jours orages, vous allez voir beaucoup mon petit frère. Ciao!